Allez, les rendez-vous du Sageret accueillent aujourd'hui Laurent Musy. Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Laurent, vous êtes président de la FFTB, la Fédération française des tuiles et briques. Vous êtes d'autre part président de Terreal. On est ensemble pour faire le point sur l'actualité de la FFTB. Il y a la COP 21 et un des grands sujets de votre fédération, c'est le bas carbone, la décarbonation, comme on dit. Vous préparez un document de travail? Oui, nous avons une grande ambition qui est, même si nous sommes relativement petits et nous contribuons relativement peu directement aux émissions du bâtiment, Oui. nous sommes pleinement dans la décarbonation, dans la contribution à l'émergence d'un bâtiment bas carbone. Donc effectivement, nous sommes en train de préparer une feuille de route de la Fédération de l'industrie des Ça tuiles sera et briques. disponible quand? Elle sera disponible en fin d'année ou tout début de l'année prochaine. Elle devrait être contractualisée par le contrat de filière avec le gouvernement. Donc elle s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale bas carbone qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'à peu près... Concrètement, Oui. on va trouver quoi dans ce document? Alors, Sans aller, on va pas on va tout pas dévoiler, dans mais les les chiffres, grandes mais lignes. bon. Donc concrètement, il y a d'abord des solutions innovantes et des solutions de bâtiments efficaces à travers Ouais. des produits durables, des solutions constructives efficientes, le réemploi, le recyclage, et plus particulièrement réemploi. dans nos usines. Dans nos usines, c'est l'optimisation des process de fabrication. Donc tout le travail sur les matières premières, l'efficacité énergétique, la réduction, la valorisation des pertes thermiques. Oui, parce que C'est vous le êtes, remplacement du gaz naturel avec des sources d'énergie renouvelables. vous êtes une industrie décarbonées. consommatrice d'énergie, quand même. Oui, Il y a de la bah, cuisson chez vous. Exactement. Donc la terre cuite, tout est naturel. Hein. Nous avons des produits très naturels. Les carrières d'argile sont à proximité directe des usines, dans les territoires, de manière extrêmement diffuse. Mais la terre, on la cuit. Oui, L'argile, il on y la a, il cuit. y a un moment. faut que- Donc l'idée, c'est d'être de plus en plus efficace dans ces process et de basculer progressivement vers des énergies décarbonées, renouvelables, et à plus long terme, vers des solutions émergentes comme l'hydrogène, l'électrification, pour complètement aller vers des solutions à très bas carbone, voire sans carbone. D'accord. Donc ça, c'est un gros chantier. Et puis, de façon corrélative, il y a un autre chantier, c'est la mise en place de la REP, la responsabilité élargie du producteur. Ça, c'est vers l'aval. C'est une fois qu'on a utilisé. Oui, alors ça s'inscrit tout à fait dans la dynamique générale d'économie circulaire. Donc déjà, actuellement, il faut savoir que les déchets du bâtiment sont déjà, en tout cas les déchets inertes auxquels nous appartenons, sont déjà très largement valorisés, à peu près 76%. L'idée, c'est d'aller encore plus loin, Plus loin. 90% et plus, d'assurer une très bonne traçabilité, de contribuer à l'élimination des décharges sauvages. On sait que c'est un débat social important. Vos adhérents qui sont des producteurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est sensibiliser les On travaille beaucoup sur l'éco-conception, d'avoir des produits toujours plus vertueux. Et puis, cette REP vise à organiser la collecte même gratuite pour des matériaux triés, le tri sélectif, de façon à rendre cette économie circulaire de plus en plus performante. D'accord. Ok. Ça, c'est un gros chantier. Il y a un autre chantier qui interpelle la FFTB et puis qui interpelle beaucoup de secteurs en ce moment en France, c'est l'emploi. L'emploi et la formation. Effectivement. Alors, nous sommes comme tout le monde, nous avons énormément de mal À recruter. à recruter, en particulier dans les usines, mais aussi, ce qui est très important pour nous, Oui. c'est d'aider nos clients, les artisans, à former, attirer des à attirer. jeunes. Donc, on travaille des deux côtés. Donc, la fédération, en tant que fédération, travaille beaucoup sur la formation, en particulier pour aider les petites et moyennes entreprises, qui sont quand même un élément important du tissu dans notre métier, à former, d'aller vers la digitalisation et d'attirer les jeunes en montrant qu'en usine, on peut avoir des jobs bien payés, qui sont porteurs d'avenir, modernes, avec toute l'automatisation, la robotisation, etc. Ça, c'est un drame quand même en France. On a poussé le bac universel pour tous et on a voulu faire croire qu'il n'y avait pas d'autres filières de Absolument. formation aux jeunes, alors qu'il y a plein d'autres Donc, filières voilà, d'excellence. absolument. où on peut Donc, être nous nous formé. sommes engagés en tant que fédération, et beaucoup d'entreprises font nettement plus que ça, d'avoir au moins 3% d'alternants dans nos effectifs. Donc, de pousser l'apprentissage, de pousser l'alternance. Les adhérents de la FFTB jouent le jeu sur Ah oui, tout à fait, sur parce que c'est leur l'alternance. intérêt. C'est leur intérêt. Nous avons, par exemple, réalisé un film qui concrètement montre ce que c'est le job d'un technicien de maintenance, de façon à montrer à des jeunes en particulier Oui, oui, oui. ce que c'est réellement.
Nous avons beaucoup de visites d'usines, de façon à ce que des jeunes de lycée, d'université, etc., viennent dans les usines, se rendent compte que derrière une image qui peut être une image et c'est vrai aussi d'industrie traditionnelle, on fait des matériaux en terre cuite depuis des temps immémoriaux, mais aussi que nous avons une industrie extrêmement moderne, dynamique. Donc ça, c'est chez nous. Et puis également, de la même façon, avec nos clients. Puis c'est une industrie qui embauche. Qui embauche, qui est exportatrice, une très forte balance, enfin une balance commerciale nettement excédentaire, et dans les territoires. Un peu partout en France. Sur ce chantier formation, est-ce que les pouvoirs publics sont à l'écoute? Vous avez le sentiment d'être soutenu? Parce que c'est lourd quand même pour les entreprises. Oui, bien sûr, mais enfin je dirais que ce qu'il faut, c'est créer des conditions générales, et l'éducation nationale a un rôle important. Donc nous essayons évidemment de contribuer à rapprocher l'économie, rapprocher les entreprises de l'éducation nationale pour que justement les jeunes soient orientés vers des filières dans lesquelles il y a des perspectives intéressantes. Les parents aussi, bien entendu, tout le monde a un rôle à jouer, mais nous avons notre rôle à jouer, nous le jouons de manière assidue et déterminée. Volontaire. Et déterminée. Merci Laurent Musy, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.